أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. J'ai produit énormément de vidéos qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles je parle d'islam, des points de vue juridiques, des questions théologiques. Donc si j'étais un imposteur, il serait facile de prendre les vidéos et de montrer là où je me trompe, mes erreurs. Alors ce que je constate, c'est que Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale puisqu'on commence à monter d'un cran. Comme je vous l'avais dit, les preuves contre Ismail Mounir, indiquant que c'est un effroyable imposteur, vont commencer à devenir de pire en pire et s'accumuler contre lui. Donc vous voyez bien que la vidéo s'appelle l'humiliation. Je le répète, au cas où Ismail Mounir n'aurait pas entendu, s'il se repent publiquement de toute cette imposture, ce travail cessera aussi rapidement qu'il avait commencé. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans nos actes et qu'il nous préserve du shirk et de l'hypocrisie. Désormais, nous rentrerons directement dans le vif du sujet. Donc nous sommes toujours dans la même conférence que dans le chapitre 4, l'importance de rester unis dans la Ummah, qui s'est tenue le 14 novembre 2015. Cette conférence est truffée de fautes, mais il faudrait trop de temps pour toutes les relever. C'est vous dire le niveau. Dans le chapitre 4, nous avions déjà montré que dans la même conférence, Ismail Mounir avait menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant dans un hadith qu'il y a un paradis pour les nammam. Donc les nammam, ce sont les calomniateurs qui colportent des propos entre les gens afin de corrompre leurs relations. Cette fois, vous allez découvrir une nouvelle preuve qu'Ismail Mounir est l'un des imposteurs les plus culottés des réseaux sociaux et qu'il ne se gêne pas pour mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois de plus. Aujourd'hui, c'est un moment incroyable que vous allez voir et même, franchement, je dirais, très gênant pour lui. Donc je vous prie de regarder l'écran. Et je vais vous demander de retenir au moins un mot. Surtout pour les francophones, je l'ai affiché à l'écran, c'est le mot absence. Et vous allez comprendre pourquoi. Le mot absence, en arabe, c'est le mot reiba. Et ça tombe bien parce qu'il se prononce comme on l'écrit en phonétique. Absence, en arabe, on le dit reiba. Retenez au moins celui-là. Et si vous pouvez, retenez le deuxième mot qui est médisance et qui se dit riba. J'ai mis 2 i pour traduire une voyelle longue. Riba, médisance. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que la médisance et l'absence n'ont strictement rien à voir. La médisance se dit el-riba en arabe et l'absence se dit el-roiba en arabe. Donc moi, je vous demande de retenir el-reiba qui signifie absence. Vous allez voir l'une des plus grandes humiliations de cet imposteur dans quelques secondes. Surtout, merci de ne pas rire. Donc je répète, retenez bien que le mot reiba signifie absence. Dans l'extrait qui va suivre, le malheureux veut parler de la gravité de la médisance, al-riba.
Alors, avec un ton très sérieux, en bon maître, le professeur, il veut faire participer le public. Au lieu de poser la question « c'est quoi al-riba ?» c'est-à-dire « qu'est-ce que la médisance ?» il va poser la question qui risque de sceller son destin d'imposteur. Qu'est-ce que la riba? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'absence? Donc, je vous laisse l'écouter. Namima, c'est quoi le namima et c'est quoi le riba? Le riba, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, à cette question inattendue, il va y avoir un silence de mort quand vous allez l'entendre dans la suite. Les non-arabophones, eux, sont éblouis par l'aisance du directeur de l'Institut islamique, et les arabophones, eux, ne comprennent pas cette question débile. Après le silence, Ismaïl va même s'agacer. Pourquoi ils ne répondent pas alors que tout le monde devrait savoir? Bien sûr, c'est évident. Si on vous demande qu'est-ce que c'est que la médisance, normalement, vous devez savoir répondre. Mais vous vous rendez compte que lui, il a dit plutôt qu'est-ce que l'absence? Écoutez bien. Namima, c'est quoi le namima et c'est quoi le riba? Le riba, qu'est-ce que c'est? Tout le monde le fait, personne ne sait le définir. Ajib, Allah. Hein? Vous voyez là, même Ismaïl Mounir est tellement étonné qu'il en rigole. Certains dans le public se mettent à rigoler également. Certains ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Pourquoi il parle d'absence? Et voilà maintenant le moment magique. Vous allez voir que il enfonce le clou du ridicule en reprochant d'un air désabusé que tout le monde devrait savoir expliquer ce que c'est que al-ghaiba, l'absence. Alors que normalement, il aurait dû dire al-riba, la médisance. Et regardez bien comment le ridicule ne tue pas. Tout le monde le fait, personne ne sait le définir. Ajib, Allah. Hein? Ça c'est ajib. Tout le monde fait le riba, tu dis c'est quoi le riba, les gens font comme ça. C'est quoi le riba? Voilà, c'est sans commentaire. Vous pouvez vous repasser l'extrait. C'est un moment magique, incroyable. Comment une personne qui joue avec la religion peut s'humilier. Allahu Akbar. À la fin, certains ont dû finalement comprendre qu'il voulait parler de riba, médisance, et non de reiba. Donc voilà, je vous repasse l'extrait. Namima, c'est quoi le namima et c'est quoi le riba? Le riba, qu'est-ce que c'est? Tout le monde le fait, personne ne sait le définir. Ajib, Allah. Hein? Ça c'est ajib. Tout le monde fait le riba, tu dis c'est quoi le riba, les gens font comme ça. C'est quoi le riba? Et vous savez, ce qui me surprend le plus dans ce genre de scène digne d'un bêtisier, ce n'est pas Ismaïl Mounir. Lui, il est dans ce rôle d'imposteur. Il a envie de se construire un bon niveau de vie sur le dos de l'islam et des musulmans. Mais plutôt les personnes qui arrivent à le croire quand il dit qu'il est allé étudier 7 ans au Maroc, franchement, ça me laisse bouche bée. Et ce n'est pas tout, le plus grave arrive. Cet escroc va utiliser le mot « reiba » dans le hadith en disant « Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit en demandant à ses compagnons « Est-ce que vous savez ce que c'est que al-reiba » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit ça. Il a dit « Savez-vous ce que c'est que la riba, médisance » Je vous laisse l'écouter. Donc, le riba, qu'est-ce que c'est? Comme le prophète l'a dit, il leur a dit Atadrouna mal riba. Il a demandé à ses compagnons est-ce que vous savez ce que c'est que le riba? Et les gens, ils ont dit Allah et son messager n'est plus savant. Il leur a dit c'est que tu évoques des choses sur ton frère qu'il n'aimerait pas que tu dises. Donc, le gars aurait fait 7 ans d'études
au Maroc pour ça. Comme je l'ai dit, soit au Maroc ils sont nuls, soit c'est lui qui ment. Nous sommes d'accord. Je ne m'étalerai pas sur la manière dont il a charcuté le hadith dans la totalité. Relisez le hadith en remplaçant médisance par absence et vous verrez que le hadith ne veut strictement plus rien dire. Bref, vous avez compris le personnage et je parle surtout pour les francophones. Il se permet en arabe de raconter n'importe quoi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'est pas sans conséquence. C'est ainsi qu'Ismaël Mounir, sans un repentir sincère, risque de se retrouver humilié et tous ceux qui persisteront avec lui. Une fois de plus, s'il avait dit le mot Reiba une seule fois, ce menteur aurait dit « c'est un lapsus et ça peut arriver à tout le monde ». Mais Allah n'est pas inattentif à ce que fait Ismaël Mounir avec notre religion. Et vous pouvez compter, il l'a dit au moins 9 fois. Si je faisais l'analyse de ces conférences dont il se vante, on trouverait qu'il n'aurait même pas le droit d'enseigner l'alphabet aux enfants. En attendant, il a 300 000 abonnés sur YouTube, des milliers d'étudiants. C'est vous dire quand même l'ampleur du génocide. Vous comprenez pourquoi notre communauté musulmane est dans le caniveau en France ? En l'espace de 5 minutes, cet escroc leur raconte qu'il y a un paradis pour les calomniateurs et que l'absence est un péché en islam. Alors, au lieu de leur envoyer faire la manutention chez Lidl, puis le remplacer par des personnes compétentes, que font les associations musulmanes ? Elles l'invitent partout en France pour faire des conférences et le laissent ouvrir un institut de formation en sciences islamiques. Mais on croit rêver. Le comble, c'est que les frères qui sont allés étudier des années chez des savants ne sont pas sollicités. Et à leur place, vous trouvez des mosquées occupées par des conférenciers qui ne savent pas faire la différence entre l'absence et la médisance. De toute façon, ça résume parfaitement l'état de la communauté musulmane. Les vrais étudiants en sciences religieuses sont réduits au silence et l'ignorant est sur le mimbar et même à la tête d'un institut de sciences islamiques. Finalement, heureusement que le ridicule ne tue pas, sinon Ismaël aurait été enterré, enseveli, coulé dans le béton dans un trou aussi profond que son ignorance dans les sciences islamiques, et cela depuis bien longtemps. Le plus triste, c'est que les ignorants de bonne foi le croient sincère et le défendent. Qu'Allah nous guide. Amin. Et vous comprenez pourquoi son seul soutien quand il est critiqué, c'est qui ? Est-ce que vous pensez que c'est un savant du Maroc chez qui il aurait étudié ? Est-ce que vous pensez que c'est une figure de la communauté musulmane en Europe ? Non, c'est Philippe Robichon, l'animateur radio de Beurre FM. Ismaël Mounir, au lieu de faire une vidéo avec ses cheikh au Maroc ou avec des savants pour le soutenir quand il est critiqué, il appelle Philippe Robichon. Vous comprenez pourquoi Ismaël Mounir n'est soutenu par aucune figure de la communauté musulmane lorsqu'il est dénoncé ? Vous comprenez pourquoi il était consultant sur Beurre FM ? C'est un idiot utile du système. Vous comprenez pourquoi il ne vous parle jamais de ses cheikh et de ses amis étudiants qu'il a côtoyés pendant ses fausses études au Maroc de 7 années ? Parce qu'ils n'existent pas. Et toutes les vidéos qui vont suivre, Inch'Allah, vont être de pire en pire pour lui. Voilà le genre de choses qui arrivent quand tu joues avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah laisse un délai à l'injuste, mais quand il le prend, il ne le lâche pas. Réveillez-vous mes frères et sœurs, francophones, il n'est pas trop tard qu'Allah nous guide. Apprenez l'arabe et accrochez-vous aux savants. Regardez leurs vidéos, même en sous-titré. Ils sont les héritiers des prophètes. Prenez l'habitude de les voir, de les écouter.
de noter ce qu'ils disent, de le réviser, de lire leurs livres traduits. Oui, ils n'utilisent pas des moyens haut de gamme, 4K, haute définition, éclairage, son, montage, paillettes et maquillage. Non, il n'y a rien de tout ça. Ce qui est haut de gamme chez nos savants, c'est leur niveau de science en religion. Ils n'en ont que faire de tous ces artifices. Par contre, les imposteurs comme Ismaël Mounir et ses semblables ont compris qu'avec la forme, ils pourraient attirer beaucoup de victimes, qu'ils pourraient les éblouir avec des techniques de PNL, les éclairages du matériel coûtant des milliers d'euros, les mises en scène, les petites phrases en arabe. Mais cette série de vidéos, Inch'Allah, vous montrera que, une fois qu'on éteint la lumière et les projecteurs, on trouve quoi? Un jeu de mœurs francophone, complètement démuni, avec un niveau d'écolier en langue arabe, qui ne maîtrise ni la grammaire, ni les lettres de l'alphabet, et qui se retrouve à mentir sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réalité est dure, mais c'est celle-là. Pour mes frères et sœurs francophones, regardez cette vidéo et la précédente. Et avec un tout petit niveau d'arabe, atteignable en quelques mois, vous pouvez détecter les personnes malveillantes qui abusent de votre ignorance et de votre argent. Apprenez l'arabe et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous en facilite l'apprentissage. Et bien plus gratifiant encore, vous pourrez enfin apprendre votre religion directement à la source sans avoir besoin de ce genre d'escrocs. Grâce à Allah, une seule règle de grammaire bien assimilée peut vous sauver. Quelques mots de vocabulaire bien assimilés peuvent vous sauver. C'est là la bénédiction d'une science bénéfique. Ismaël Mounir va-t-il se repentir publiquement des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est très peu probable, parce que ça remettrait en jeu son beau train de vie qu'il a construit sur le dos de l'islam et des musulmans. Est-ce que vous commencez à comprendre les dégâts de l'argent? Un petit prêcheur dans une mosquée qui n'a pas d'intérêt financier se serait précipité en pyjama pour se repentir de ses erreurs. Mais quand il y a beaucoup trop d'argent en jeu, pour l'escroc, l'enjeu n'est pas le même. Pour lui, la question est: le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite-t-il que je remette mes bénéfices en jeu? Prévenez les personnes que vous pouvez. Ismaël Mounir est en train de foutre en l'air la vie de beaucoup de personnes. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.